Oui, je voudrais dire en introduction que depuis 3 jours, eh bien, on est entré dans une nouvelle année, 2021. Et bien sûr, j'ai eu à cœur de vous parler de résolution. Parce que souvent, quand une nouvelle année commence, nombreuses sont les personnes qui se proposent de formuler pour leur propre vie de bonnes résolutions. On dit d'ailleurs que nouvelle année rime avec bonne résolution. Je vous cite d'ailleurs quelques résolutions populaires qui reviennent presque chaque début d'année. Alors peut-être vous allez vous y retrouver, je ne sais pas. Mais certains se proposent de perdre du poids. D'autres, qui ont un petit peu en rapport à ce que je viens de dire, se proposent de ne plus manger entre les repas. Quelqu'un dit amen. Bon, je ne regarde pas. D'autres veulent faire du sport, mieux s'organiser, faire des économies, avoir une meilleure hygiène de vie, passer davantage de temps en famille, etc. etc. Et peut-être avez-vous pensé à prendre une de ces résolutions pour 2021. Ce n'est pas mauvais en soi, ce n'est pas un péché. Je rappelle peut-être pour bien comprendre le thème de ce matin que prendre une résolution, par définition, c'est l'acte par lequel, après réflexion, on décide volontairement, j'insiste, d'accomplir quelque chose. Je répète, qu'est-ce que prendre une résolution? C'est l'acte par lequel, après réflexion, on décide volontairement d'accomplir quelque chose. Et je crois qu'en tant que chrétiens, nous pouvons être amenés à prendre de bonnes résolutions, de nouvelles résolutions pour cette nouvelle année 2021 qui a déjà commencé. Et là aussi, on peut citer quelques exemples. Par exemple, passer plus de temps dans l'intimité avec Dieu. Là, j'aurais aimé entendre un plus grand amen, mais c'était tellement évident que vous l'avez dit dans votre cœur. Avoir une vie de prière plus conséquente. Lire et méditer la parole de Dieu davantage. Je ne dis pas que nous ne le faisons pas, mais le faire davantage. Quoi d'autre encore? Se sanctifier davantage. Alors j'ai entendu très peu amen. Joël, tu n'as pas parlé assez fort. Se sanctifier davantage, frères et sœurs. S'impliquer davantage dans les activités de l'Église. Prier publiquement lors des réunions. Et on aurait pu, comme cela, rallonger la liste. Dans la Bible, on retrouve des personnages, des personnes, donc, des hommes, des femmes qui ont pris de bonnes résolutions. J'en ai sur mes notes cité deux. Il y en a un qui a exprimé une célèbre résolution. C'est notre ami Josué qui a été un conquérant. Et d'ailleurs, je l'ai entendu au travers de l'une des prières qui se sont élevées ce matin. On peut lire ensemble Josué chapitre 24 et le verset 15. Ils sont là, ils sont entrés dans le pays de Canaan et ils ont déjà commencé à conquérir ce pays qui leur avait été promis. Et à un moment donné, Josué leur demande de prendre position. En tout cas, lui a pris une ferme résolution que nous lisons au travers de ce verset 15 du chapitre 24 du livre de Josué. Il dit à tout le peuple d'Israël qui était en face de lui, « Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. » Et voilà la résolution que prend notre ami Josué et qui certainement est la nôtre ce matin. « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Je l'ai entendu au travers d'une prière, je ne dirai pas qui. Vous l'avez certainement entendu comme moi. Et je pense que là, notre ami Josué non seulement a pris une résolution pour sa propre vie, mais il a voulu englober, inclure également, intégrer dans sa propre résolution tous les membres de sa famille. Et il l'a fait en tant que chef de famille et que nous puissions le faire, je m'adresse au Père, pour toutes nos familles, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Un autre, c'est bien sûr le roi David, le grand roi David, qui à plusieurs reprises, mais je cite plusieurs de ses résolutions, parmi tant d'autres, Psaume chapitre 101, du verset 1 à 3. Psaume 101, verset 1 à 3, alors lui, il en a cité plusieurs. Déjà, premièrement, au verset 1, Psaume chapitre 101, verset 1, David s'exprime et il dit « Je chanterai la bonté et la justice, c'est à toi, Éternel, que je chanterai. » Voilà déjà une première résolution.
ne chanter, n'utiliser sa langue, sa voix et son chant, le don qu'il avait, eh bien uniquement pour louer et célébrer le Dieu vivant et vrai. Quelquefois, on se permet bien de chanter des choses, et si on s'arrête et on analysait un petit peu les paroles, on dirait, mais qu'est-ce que je suis en train de chanter là? En tout cas, que ma langue soit sanctifiée et réservée uniquement pour chanter la bonté et la justice de mon Dieu. Voilà quelle a été la résolution de notre ami David, et qui peut être également ce matin notre résolution. Verset 2, il continue, il dit, je prendrai garde à la voie droite. Quand viendras-tu à moi? Je marcherai dans l'intégrité de mon cœur, au milieu de ma maison. Encore une autre résolution, je marcherai dans l'intégrité de mon cœur. Dieu attend que nous soyons les uns les autres intègres davantage, frères et sœurs. Que nous puissions arriver à faire la différence et que le monde puisse voir la différence entre les ténèbres et la lumière, entre le bien et le mal. Et le Seigneur compte sur son Église et sur chacun d'entre nous. Je marcherai dans l'intégrité de mon cœur au milieu de ma maison. Avant de parler de l'Église, avant de parler de l'extérieur, il faut déjà que nous rendions un bon témoignage au sein même de nos foyers, au sein même de nos maisons. Verset 3, il continue encore et il dit « Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Je hais la conduite des pécheurs et elle ne s'attachera point à moi. » Voilà encore un homme qui prend une résolution, celle de pouvoir marcher sur le chemin de la sanctification. Il dit « Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux et je ne permettrai pas que le mal s'attache d'aucune manière à moi, que ce soit en pensée, que ce soit en parole, que ce soit en action. » Puisse le Seigneur encore nous interpeller ce matin. Prendre de bonnes résolutions pour nos vies chrétiennes n'est pas une chose mauvaise en soi. Bien au contraire. Lorsque nous prenons de bonnes résolutions, c'est toujours pour progresser, pour aller de l'avant. Lorsque je prends des résolutions devant Dieu, sur le plan spirituel, bien sûr, c'est pour mon bien, c'est pour mon plein épanouissement. Et puis, lorsque nous prenons ces bonnes résolutions, elles ont pour but de nous améliorer et aussi de nous faire progresser vers l'excellence. Il est bon qu'au début de cette année 2021, nous puissions les uns les autres prendre de bonnes résolutions devant Dieu. C'est entre nous et notre Dieu, face à face. Et s'asseoir et laisser le Saint-Esprit nous inspirer sur ce qui va être peut-être une. Quelquefois, on veut amener plein de choses devant le Seigneur. Seigneur, je veux faire ça, mais peut-être une. Et s'y attacher. Et laisser le Seigneur nous aider à la voir s'accomplir dans nos vies. C'est pourquoi j'aimerais ce matin que nous puissions méditer sur 3 vérités qui concernent les résolutions que nous pourrions prendre au travers de cette année 2021. Juste 3 vérités, je ne serai pas long ce matin. Première vérité, je voudrais dire que les vraies résolutions ont toujours un coût. Ce n'est pas un coût physique, Coût, C-O-U, U avec chapeau bien sûr, et puis le T qui va bien. Si nos résolutions ne nous coûtent absolument rien, c'est qu'elles ne valent pas grand-chose. Elles finiront à un moment donné par s'estomper, s'évaporer, s'évanouir d'elles-mêmes. C'est juste une question de temps. Mais une vraie résolution nous coûtera toujours quelque chose, soit un effort, une souffrance, voire même un sacrifice, mais il y aura quelque chose. Il y a un prix à payer. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ? La véritable résolution, nous réclamera toujours de fournir un effort. Si quelqu'un aujourd'hui, ce matin, prend une résolution devant Dieu, bien sûr, il y aura toujours une part, même si infime soit-elle, même si elle est modeste, mais il y aura toujours un effort à fournir. Et si nous voudrions prendre ce matin une résolution et ne faire aucun effort, nous sommes ni plus ni moins en train de rêver et d'être dans des illusions. C'est d'ailleurs le cas du paresseux. Le paresseux a des désirs. Et il aimerait aussi prendre des résolutions. Mais le problème, c'est qu'il ne veut pas bouger le petit doigt pour que justement ces mêmes résolutions puissent prendre forme dans sa vie. Alors qu'est-ce qui lui arrive ? Il ne fait rien de sa vie. Et pire encore, il se berce d'illusions. Et que Dieu nous garde d'être ce paresseux. Le Seigneur parle du paresseux dans la Bible. J'insiste. Parce qu'on se rend compte que quand le Seigneur, devant lui, nous comparaîtrons, soit il nous dira, c'est bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître, ou il nous dira, serviteur méchant et paresseux. La paresse spirituelle est un véritable péché qui nous empêche d'avancer pleinement dans ce dans quoi le Seigneur nous appelle.
Concernant le paresseux, il nous est dit dans Proverbes chapitre 13 et le verset 4. Je vais vous le prendre dans la version Semeur. Proverbe 13, verset 4, il nous est dit « Le paresseux éprouve des désirs, mais n'arrive à rien, alors que les souhaits des gens actifs seront comblés. » Et je sais que je suis en face d'hommes et de femmes qui sont pleins de diligence pour le Seigneur, qui sont actifs pour bien servir le Seigneur et la cause du royaume des cieux au travers de cette année 2021. Même s'il y a confinement, même s'il y a masque, frères et sœurs, cela ne nous empêche pas de pouvoir servir Dieu dans ce dans quoi il nous appelle les uns et les autres. Oui, une résolution peut nous solliciter au niveau de certains efforts, mais aussi peut occasionner chez nous de la souffrance ou même des sacrifices. Et pour le coup, là, l'exemple que je voulais donner, c'est celui du Seigneur Jésus-Christ. Quand on lit par exemple Luc chapitre 9, verset 51, ce verset par lui-même, avec tous ses sous-entendus, nous en dit long sur la souffrance qui est liée à une prise de position, une prise de décision, mais aussi une prise de résolution. Il nous est dit, et concernant la personne de Jésus, Luc chapitre 9 et le verset 51, « Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre où ? À Jérusalem. » Et vous l'avez compris, ce n'était pas pour un voyage touristique qu'il partait là-bas. Mais il partait, et plutôt il prit la résolution d'aller à Jérusalem, tout en sachant qu'il allait connaître là-bas des souffrances, des persécutions. Il savait tout à l'avance. Et on le voit bien, la Bible nous dit dans le livre de Jean, dans l'évangile de Jean, que lorsque les gens venaient vers lui, il ne se fiait pas aux gens, il savait qui étaient toutes les personnes qui venaient devant lui. Et à plusieurs reprises, Jésus a rappelé à ses disciples qu'ils seraient destinés à être arrêtés par les soldats romains et voués à la crucifixion, à la mort sur la croix, à plusieurs reprises. Donc, aller à Jérusalem, c'était de pouvoir accepter, d'un côté, oui, de prendre la résolution d'aller jusqu'au bout dans ce dans quoi son Père Céleste l'avait destiné, mais aussi à côté de ça, accepter le prix à payer. Et le prix à payer a été fort pour que nous soyons rachetés aujourd'hui. Pour ça, je dis, et j'aime le dire, ce n'est pas le Seigneur qui a besoin de nous, c'est nous qui avons besoin du Seigneur. Et un jour, Dieu lui-même a pris une enveloppe comme la nôtre, par l'intermédiaire de son Fils, a marché parmi les hommes, a vécu la vie que nous avons vécue et que nous continuons à vivre. Et ce fut le deuxième Adam, le seul homme qui n'a point péché. Il a eu un 20 sur 20 dans toutes les épreuves. Mais il avait un seul but, il avait pris une résolution de pouvoir nous racheter les uns les autres. Frères et sœurs, dans toutes nos prédications, nous sommes capables d'intégrer la puissance de l'amour de Dieu qui s'est manifestée au travers de l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie sur la croix. C'est pour cela qu'au cœur même de ce coronavirus, de cette pandémie, nous choisissons au milieu même de nos cultes de continuer à prendre le pain et le vin. Et nous rappeler, et que jamais nous nous oublions, que Dieu dans son amour, nous a tellement aimés qu'il a donné son Fils Jésus-Christ. Et ce dernier a pris la résolution de sauver Joël. Vous connaissez Joël ? C'est parce que quelqu'un a pris une résolution, une ferme résolution d'aller jusqu'au bout, que je suis devant vous et que je suis avant tout sauvé, tout comme vous. C'est ça qui est important et c'est ça qu'il faut garder devant nos yeux. Je le dis, on ne va pas vers des jours meilleurs. Pourquoi ? Parce que la Bible nous a déjà averti que ce monde est destiné à la destruction. Et plus on approche, plus le test il est presque palpable, tangible. Et le Seigneur veut des hommes et des femmes qui marchent de fermeté en fermeté, qui ne jouent pas avec la parole de Dieu, mais qui vivent la parole de Dieu, qui marchent dans la sainteté et dans la pureté. Le Seigneur lui-même fera la séparation entre le juste et l'injuste, entre le méchant et celui, alléluia, qui le connaît et qui aime son nom. Et je sais que si vous êtes là ce matin, c'est parce que vous voulez aller de l'avant, tout comme moi. Et si vous êtes là ce matin, c'est parce que vous voulez que le Seigneur continue à vous tenir la main et vous donner aller jusqu'au bout du voyage. Et le bout du voyage, c'est le retour du Seigneur qui prendra son Église littéralement. Et on ne veut pas tergiverser, et même dans notre faiblesse, nous voudrions au contraire regarder notre Seigneur qui est le Dieu Tout-Puissant. Jésus a connu la souffrance, mais Jésus, sans faiblir,
dans sa résolution, lui le divin Rédempteur, nous a rachetés en donnant sa vie sur la croix. Frères et sœurs, lorsque nous prenons une résolution, il y a forcément un prix à payer. Regardez bien, le Seigneur attend quelque chose. Il fera les 99%, par contre il attendra que nous puissions faire là, le 1%, qui est purement humain. Il y a des choses que le Seigneur ne fera pas. Même de venir dans la maison de Dieu, le Seigneur ne le fera pas à notre place. Ce n'est pas un ange qui va nous transporter, mais nous le faisons parce que nous voudrions faire cet effort. Et quel effort? Je suis dans la joie quand on me dit « Allons dans la maison du Seigneur ». Amen ou pas amen, frères et sœurs? Si pour cette année, tu prends la résolution d'avancer avec Dieu, de progresser dans ta vie spirituelle, de te sanctifier, te consacrer parce que c'est le prix à payer pour un jour espérer entrer dans le royaume des cieux. Si pour cette année, tu prends la résolution de pouvoir servir Dieu pleinement, il faut aussi que tu en payes le prix, que tu acceptes de payer le prix. Et Paul va l'exprimer au travers de ce dernier courrier qu'il adresse à un jeune serviteur de Dieu, c'est le jeune Timothée. Il va dire dans 2 Timothée, chapitre 3 et le verset 12, un texte ô combien connu. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront quoi? Seront chouchoutés, seront bénis, oui, mais seront également persécutés. C'est ce qui est écrit. Et je pourrais, sans tordre le sens de ce verset, exprimer ce verset de la manière suivante. Tous ceux qui prennent la résolution de vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Et l'apôtre Paul savait de quoi il parlait, lui-même, qui aimait le Seigneur. Paul était un homme pieux, vous êtes d'accord avec moi? Un homme qui avait pris la résolution de consacrer entièrement sa vie. On est admiré, on est dans l'admiration quand on voit ce que cet homme a enduré. Mais cet homme a pris la résolution de se consacrer entièrement à Dieu. Et à cause de cela, il a connu, qu'est-ce qu'il n'a pas connu, frères et sœurs, pour faire plus simple. 2 Timothée, chapitre 3, versets 10 et 11. Donc, juste les 2 versets précédents, le verset que nous venons de lire, nous lisons la chose suivante. 2 Timothée, chapitre 3, verset 10, par exemple. Imaginez, c'est le dernier courrier que l'apôtre Paul écrit à ce jeune serviteur de Dieu. Et puis après quoi, il n'en écrira plus d'autres. Et vous savez de quelle manière il est mort. Il a été donc décapité sur Rome, dans la ville de Rome. Et il nous est dit dans 2 Timothée, chapitre 3, verset 10, « Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement. » Je le vois écrire ce courrier. « Ma conduite. » Et il rajoute quoi? Voilà ce qui nous intéresse ce matin. « Mes résolutions. » On peut prendre des résolutions en étant chrétien. Et j'espère que nous allons en prendre. Et par la grâce de Dieu, que nous puissions les tenir également tout au long de cette année 2021. Donc, tu as suivi mon enseignement, ma conduite, mais aussi mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, autrement dit, mon amour, ma constance. Et il va dire au verset 11, mes persécutions, mes souffrances. Et c'est là qu'il faut faire une corrélation entre ce que nous venons de lire, au verset 10, et le verset 11. Parce que j'ai pris des résolutions avec Dieu, je dois payer le prix de la persécution, donc des souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé? Alors ici, quelques villes parmi tant d'autres, à Antioche, à Icône, à Lystre. Et quand vous lisez le livre des Actes des Apôtres, vous découvrez tout ce qu'a enduré cet homme de Dieu pour l'honneur et le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et il va faire court en disant, mais quelle persécution n'ai-je pas supportée? Et il rajoute, et pour nous c'est encourageant, et le Seigneur m'a délivré de toutes. Cette année 2021, il y aura certainement des persécutions, il y aura certainement des adversités dans le monde entier, mais le Seigneur nous laisse cette promesse qui nous délivrera de toute souffrance, de toute persécution qui peut être liée à le fait que nous soyons enfants de Dieu les uns les autres. C'est pour ça qu'il ne faut pas baisser les bras. C'est pour ça que dimanche dernier, je vous ai encouragé à pouvoir avancer et avancer. Il y a aussi une autre vérité que nous devons bien comprendre. On vient de voir qu'une résolution a toujours un coût, un prix à payer donc. Il y a aussi cette deuxième vérité concernant nos résolutions. Une résolution est plus qu'une intention. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Une résolution est plus qu'une intention. Une intention, ça exprime l'idée d'une démarche, d'un état d'esprit.
On a l'intention de faire quelque chose. Tiens, cet après-midi, j'ai l'intention de faire ceci ou cela. Donc, on conçoit une idée bien, dans notre cœur et dans notre esprit. Et ce n'est pas mauvais en soi. Il faut d'ailleurs même commencer par cela. Mais encore faut-il que cette même intention se concrétise par la suite dans nos vies. Il y a des personnes qui ont plein d'intentions. Ils veulent faire plein de choses, de grandes choses pour Dieu. Mais jamais ils s'exécutent. Pour autant, et c'est là où le bas blesse. Lorsque nous prenons par contre une résolution, eh bien nous la concrétisons par des actes tangibles, des actes concrets. Et pour nous chrétiens, nos résolutions doivent aussi bien s'appuyer, puiser dans notre foi, dans nos convictions, frères et sœurs. Nous soyons quelque part fermes, déterminés et pleins d'énergie à pouvoir bien mettre en pratique ce que nous avons l'intention de faire. Un peu comme l'exemple du fils prodigue. J'aime prendre ce passage, il est très riche. En plus, c'est sorti de la bouche du Seigneur, Jésus. Fameuse parabole de ce jeune homme qui s'est complètement fourvoyé, qui a fait des choix et qui est parti loin de la maison paternelle. Et puis il nous est dit qu'à un moment donné, il a connu la débauche et puis il est tombé bien bas. Et là, au milieu du bourbier, c'est le cas de le dire, puisqu'il est entouré de cochons, il est entré en lui-même. Et il y a eu une prise de conscience intérieure. Et je veux croire qu'aussi à ce moment-là, il y a eu une intention qui a commencé à bien se former au plus profond de son cœur, mais aussi dans son esprit, faisant un petit peu la comparaison de ce qu'il vit là actuellement, et puis avec ce qu'était son partage lorsqu'il était encore dans la maison du Père. Et le voilà avec une intention, et on peut la lire cette intention. Luc chapitre 15, versets 18 à 20. Au cœur même de cette parabole, Jésus exprime et explique ce qu'a été le vécu de ce jeune homme. Il dit, je me lèverai, j'irai vers mon Père et je lui dirai, mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Quand il a exprimé cette parole, il n'était pas en train de s'adresser au cochon. Il se parlait à lui-même, c'est l'intention qui était dans son cœur. Il dit intérieurement, on ne l'entendait pas à ce moment-là, c'est l'intention. Je me lèverai, j'irai vers mon Père et je lui dirai, mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Verset 19, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. L'intention nous permet dans notre esprit de faire le scénario. Voilà, je vais faire ça, je vais dire ça, etc. Voilà, très bien. Mais on découvre, plus qu'une intention, on découvre au verset suivant, le verset 20, ce qu'est une prise de résolution, une prise de décision. Il a fini dans son intention, il passe à l'action. Il prend position, il prend ses dispositions et il se lève à l'instant même et alla vers son père. Et comme il était encore loin, vous connaissez la suite, son père le vit et fut ému de compassion. Et il nous a dit, il courut se jeter à son cou et le baisa. La question théologique, c'est de savoir qui courut dans le cou de l'autre. C'est le Père. C'est le Père. Et j'ai envie de nous dire que ce matin, si le Seigneur voit bien plus que des intentions, s'il voit des actions, il va courir vers nous. Le Saint-Esprit va se rapprocher de nous. Et même peut-être seul à seul, chercher Dieu, parce qu'on a pris la résolution de pouvoir chercher Dieu davantage. Dieu va se révéler à nous d'une certaine façon, que peut-être on n'a jamais expérimenté jusqu'alors. Le fils prodigue prend la ferme résolution de se lever et d'aller vers son Père. C'est pareil pour Daniel. Vous savez, un autre jeune adolescent qui, alors qu'il était en captivité, là-bas dans ce fameux pays de Babylone, la Bible nous dit, Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. C'est dans Daniel chapitre 1, verset 8. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Daniel n'avait pas à ce moment-là que des intentions. Non. Sa ferme résolution fut concrète et visible aux yeux de tous. Daniel résolut de ne pas se souiller. Le plat était là, le cochon était dans le plat, etc. Mais à cause de ses convictions donc par rapport à Dieu, il prit la résolution de ne pas se souiller par les mains du roi. Amen. Frère, je prie Dieu qu'il y ait des Daniel, que nous soyons tous des Daniel dans notre génération, frères et sœurs. Ne soyons pas des chrétiens qui ont de bonnes intentions dans le cœur. On peut avoir de bonnes intentions. Une nouvelle année 2021, voilà, je fais ça, des intentions. Soyons plutôt ce matin des chrétiens
qui prennent de fermes résolutions devant Dieu, et j'ai envie de dire devant les hommes. Je donne quelques exemples. Si tu as eu jusqu'à maintenant l'intention de venir te réconcilier avec celui qui t'a offensé, aujourd'hui même, Dieu te dit, par le Saint-Esprit, eh bien, prends la ferme résolution de te lever et d'aller te réconcilier avec ton offenseur. C'est ça qui va faire bouger les choses. C'est ça qui va te donner à grandir. C'est ça qui va te permettre de tourner enfin une page pour bien commencer une nouvelle avec le Seigneur. C'est ça. Si tu as l'intention cette année de servir Dieu, alors prends la résolution de te rendre disponible entre les mains de Dieu. Seigneur, me voici. Que veux-tu que je fasse? Voilà la prière qu'a exprimée notre ami Paul en son temps. Si tu as l'intention de te convertir à Dieu, prends la ferme résolution de te repentir. On ne peut pas parler de conversion sans parler de réelle repentance. Repens-toi, convertis-toi, et puis aussi, bien sûr, passe par les eaux du baptême. Si tu as l'intention de te sanctifier davantage, alors prends aussi la ferme résolution de te dépouiller, de te séparer, de te sanctifier par rapport à tout ce qui est coupable aux yeux de Dieu. Et on pourrait comme cela rallonger la liste. Nous l'avons compris ce matin. Une véritable résolution, bien sûr, est plus qu'une intention. Et puis je voudrais terminer, je vous l'ai promis, je ne serai pas long ce matin. On découvre que Dieu est prêt à nous aider dans nos résolutions. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour nous ce matin. Parce qu'on se rend compte qu'on peut prendre toutes les résolutions du monde. Par exemple, le fait même de perdre du poids, on prend la décision, allez, et puis après, juste un matin, on se relâche. D'ailleurs, pour la petite histoire, les statistiques prouvent que 70% des décisions que nous prenons, les résolutions que nous prenons en début de janvier, ne passent pas le cap de la fin du mois de janvier. Pourquoi? Parce qu'elles finissent par échouer. C'est prouvé, c'est les statistiques qui parlent là. On n'est pas toujours fortiche pour prendre des résolutions et de s'y tenir. Mais on a besoin de nous rappeler que Dieu ce matin est prêt à nous aider à prendre de sérieuses résolutions en sa présence. Il suffit de nous rappeler que le Dieu que nous servons est tout-puissant. Pour accomplir dans nos vies toutes les bonnes résolutions que nous pourrions prendre en cette nouvelle année. Regardez ce qu'il est dit, ne le cherchez pas, Éphésiens chapitre 3 et le verset 20. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Et si ce matin, tu as l'intention, mais mieux encore, tu veux prendre certaines résolutions, Dieu est capable de te surprendre et même te donner à aller au-delà de tes prises de résolution. Dieu même, pour nous aider à concrétiser nos résolutions, se propose même de nous accorder ce qu'on appelle le vouloir et le faire. Il y a un verset qui est très important pour nous, c'est Philippiens chapitre 2, verset 13. Alors pour le coup, regardez-le avec moi, cherchez-le. C'est dans le Nouveau Testament, vous l'avez compris, Philippiens chapitre 2 et le verset 13. Dieu dit, et c'est très simple, par la bouche de son serviteur, l'apôtre Paul, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Et comme je l'ai dit, ce verset quelque part nous rapporte deux grandes vérités. La première, Dieu produit en nous le vouloir. Autrement dit, il met en nous le désir. Il met en nous la volonté de faire une chose. Et quand on observe dans l'Ancien Testament, ou comme dans le Nouveau, tous les élans de cœur qu'il y a pu avoir, les réformes, les changements religieux, tout cela a commencé quand Dieu a réveillé l'esprit des gens, quand Dieu a suscité le vouloir dans le cœur des gens. Quand je prends par exemple la construction du tabernacle dans le désert, on est étonné. À un moment donné, Moïse a été obligé de dire aux gens, arrêtez d'emmener de l'argent, de l'or, etc. Il y en a trop. À ma connaissance, je ne sais pas s'il y a une église qui a déjà exprimé, j'ai déjà vu un trésorier, je cherche Roland, peut-être l'as-tu connu ici, amen. Mais il y avait tellement un élan de cœur. Il met le vouloir, c'est Dieu qui crée ces choses. Et si vous avez des intentions dans le cœur, si vous avez une volonté, si vous voulez prendre des résolutions vis-à-vis de Dieu, c'est Dieu lui-même qui met ces choses dans nos cœurs, frères et sœurs. Quand on voit la construction du temple de Salomon, et on découvre que David, sur son lit de mort, va appeler son fils qui est appelé à régner à sa place, c'est-à-dire Salomon. Il va lui dire, mais tu sais que j'ai déjà là, derrière, au travers de toute ma vie, accumulé des matériaux pour que tu construises.
Il avait un désir, il avait pris une résolution de mettre un petit peu de côté tous ces matériaux qui allaient servir à construire la maison de Dieu. Il avait accumulé de l'or, de l'argent, tout ça. Il le remet à son fils, il dit, mais tout ça, eh bien, ça sert pour la construction du temple de l'Éternel. Quand on voit les réformes religieuses avec le roi Ézéchias, ces élans de cœur, ces hommes, ces femmes du peuple hébreu qui, eh bien, unanimes, eh bien, ont renversé toutes les idoles de Baal et autres, parce que Dieu a placé dans leur cœur le vouloir. Sans parler de la reconstruction de la muraille de Jérusalem, du temps d'Esdras et Néhémie. Un faible peuple, et qui est de retour, le peuple hébreu, une partie du peuple hébreu de retour sur Jérusalem, décide de remonter, reconstruire les murailles de Jérusalem. C'est un véritable miracle. Et Dieu les a assistés. Mais qui leur a donné le vouloir pour pouvoir faire ces choses? C'est le Seigneur. Tu es heureux, mon frère, si ton cœur est plein du désir de l'Éternel. Jésus pouvait dire, le zèle de ta maison me dévore. Je prie Dieu pour qu'on ait ce zèle. Qu'on ne soit pas je prie Dieu qu'on ne soit pas indifférent. C'est le moment d'être bouillant. Et je l'ai déjà expliqué. Nous sommes dans la période de la dernière église citée prophétiquement dans le livre de l'Apocalypse, l'église de Laodicée. Et sa particularité de cette église des derniers temps avant le retour du Seigneur, c'est qu'elle est, je parle d'une manière générale, c'est qu'elle est tiède. Autrement dit, elle n'est ni froide ni bouillant. Et là aussi, on a des prises de résolution à prendre ce matin et dire, mais Seigneur, je veux surtout pas être tiède, et encore moins ce froid, mais je veux être plus que jamais bouillant par la puissance du Saint-Esprit qui habite ma vie. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses, frères et sœurs. Je pourrais encore donner des exemples de vouloir que Dieu a placé dans le cœur, comme l'église primitive, naissante, qu'on retrouve dans le livre des Actes des Apôtres, un engouement. La Bible nous dit qu'ils étaient qu'un cœur et qu'une âme. Il y avait un seul élan de cœur. Tous les biens étaient mis en commun. Il y avait quelque chose qui avait été généré miraculeusement par la puissance du Saint-Esprit qui les animait tous les uns les autres. Oui, Dieu produit en nous le vouloir. Et il va plus loin, puisqu'on revient aux Philippiens 2,13. Dieu produit en nous le vouloir, mais il produit aussi en nous le faire. On est là, on dit, mais est-ce que j'aurai la capacité de faire ceci ou cela? Et le Seigneur aura le temps de revenir et tu seras encore avec cette question. Mais que tu n'as pas compris, c'est que quand le Seigneur t'appelle à une mission, quelque chose, parce que nous sommes tous appelés, frères et sœurs, déjà appelés au salut, mais appelés au pouvoir à bien être des éléments potentiels, des serviteurs, des servantes potentielles aux yeux de Dieu. Quand Dieu nous appelle à quelque chose, il nous équipe immanquablement. La Bible nous dit, on va le lire tout à l'heure, que la capacité, notre capacité vient de Dieu. Et ce serait se tromper, se fouvoyer de penser que servir Dieu ne peut se faire que par nos propres capacités. Non, Dieu nous équipe, Dieu nous qualifie, il met en nous le faire également. On voit un exemple parmi tant d'autres. C'est l'auteur du psaume 119. Vous savez que c'est le psaume le plus long. Il y a une petite question. Quel est le psaume le plus court? Le 23? Non, c'est le plus connu celui-là. 117 dit Philippe, il a raison, 20 sur 20. Le psaume 119. Le psaume 119 a pas mal de versets. Et le verset 173, par exemple, nous dit la chose suivante. Que ta main me soit en aide. On ne sait pas c'est qui a écrit le psaume 119. Certains pensent que c'est David, c'est pas sûr. Mais en tout cas, cet homme était fortement attaché à Dieu. Et surtout fortement attaché à la parole de Dieu. Et il dit que ta main me soit en aide. Car j'ai choisi tes ordonnances. Voilà un homme qui a pris aussi une résolution. Il a pris la résolution de pouvoir mettre en application pratique la parole de Dieu. Mais il reconnaît que par lui-même, par ses propres forces, il ne peut y arriver. C'est pour ça qu'il fait appel à Dieu. Il dit que ta main me soit en aide. Et on a besoin, pour voir nos résolutions s'accomplir au travers de cette année 2021, on a besoin de dire au Seigneur, Seigneur, que ta main me soit en aide. Viens à mon secours. Oui, c'est Dieu. Qui nous qualifie. C'est lui qui nous donne toute capacité pour accomplir tout ce à quoi il nous appelle. Regardez 2 Corinthiens chapitre 3 verset 5. Prenez juste des notes, vous pourrez relire chez vous. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 5. Ce n'est pas à dire, dit l'apôtre Paul, que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Et il rajoute, notre capacité au contraire vient de qui ? De Dieu. Vient de qui, frères et sœurs? De Dieu.
On peut faire beaucoup de choses par nos propres forces, mais jamais ça ne pourra satisfaire le cœur même de Dieu. Mais Dieu sera satisfait si eh bien, nous laissons le Saint-Esprit au travers de nous eh bien, exécuter et puis mettre en pratique ce à quoi Dieu nous appelle. Que dire en conclusion? J'aimerais juste terminer peut-être par une question. Mon frère, ma sœur, quelles sont les résolutions sur le plan spirituel que tu comptes prendre pour cette nouvelle année? Et si tu en as, et si tu commences déjà à en concevoir, c'est une bonne chose. C'est vrai, mais il faut surtout que tu laisses Dieu, par ton Esprit Saint, par son Esprit Saint, t'inspirer et te montrer quelle résolution tu dois prendre. On peut avoir plein d'idées, mais c'est bien de se poser et dire, mais Seigneur, montre-moi la résolution que je dois prendre devant toi, afin de réjouir ton cœur, afin de te plaire davantage. On l'a vu, c'est vrai, eh bien, lorsque nous allons prendre ces résolutions, eh bien, Dieu nous demandera certainement, il y aura certainement eh bien, des efforts, peut-être même des souffrances qui seront notre partage. Mais on a vu aussi eh bien, que Dieu est à notre côté pour nous délivrer eh bien, de toute attaque, de toute adversité, de toute opposition. Mieux encore, on a vu eh bien, que Dieu est prêt eh bien, à pouvoir nous accorder le vouloir et le faire, afin eh bien, de pouvoir permettre que ces résolutions puissent aboutir. Je l'ai dit par rapport aux statistiques tout à l'heure, on peut prendre des résolutions, puis à un moment donné, voir un matin, eh bien, voir ces mêmes résolutions s'évanouir, s'estomper. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Dieu est capable de nous donner à prendre des résolutions qui vont perdurer et qui vont grandir, et qui vont progresser, et qui vont peut-être même en engendrer d'autres. Mais tout cela ne peut se faire que si et seulement si. Ah bien, frères et sœurs, nous sommes attachés à Dieu. J'ai beaucoup aimé l'introduction qu'a donnée mon frère Charles. Pourtant, on ne s'est pas concerté. Il a repris le passage de Job, je crois au chapitre 22, c'est ça. Alors, je n'ai pas osé le mettre dans mes notes, c'est dommage, j'aurais dû le faire. Ou, eh bien, la Bible nous dit, attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Et puis après, il donne toutes sortes de conséquences du fait de s'attacher au Seigneur. Et à un moment donné, on retrouve le thème de notre partage ce matin. Il nous est dit, à tes résolutions répondra le succès. Autrement dit, tes résolutions aboutiront, tes résolutions eh bien, prendront forme, tes résolutions eh bien, seront effectives, seront concrètes eh bien, dans ta vie. Mais la condition, c'est celle que nous avons lue et que notre frère a lu au verset 1, attache-toi donc à Dieu et alors tu auras la paix. Plus que jamais, attachons-nous au Seigneur et nos projets réussiront. Attachons-nous à Dieu et nos prises eh bien, de résolution aboutiront. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses, frères et sœurs. Que Dieu nous aide à aller de l'avant. Si nous prenons des résolutions, c'est bel et bien sûr, eh bien, pour progresser dans notre vie chrétienne, pour être fin prêt. C'est dans l'activité, eh bien, et non pas dans l'activisme, mais dans l'activité, que eh bien, nous serons éveillés et fin prêt eh bien, pour rejoindre notre Seigneur qui est à la porte et qui revient bientôt. Prions ensemble le Seigneur. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour qui tu es. Voici ton peuple, ceux et celles que tu as sauvés. Seigneur, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour, Seigneur, sauver leur âme. Et ce matin, si nous sommes là, c'est pour apprendre de toi, c'est pour entendre ta parole, c'est pour, Seigneur, réagir. Et réagir d'une manière concrète, non pas seulement avec des intentions, mais plus que cela. Seigneur Père, avec des prises de position telles que Daniel a pu en prendre, telles que tant d'autres ont pu en prendre en leur temps. Seigneur, donne-nous, dans notre génération, à prendre de fermes et, Seigneur Père, mon Dieu, déterminées résolutions, Seigneur, devant toi et devant les hommes. Seigneur, mon Dieu, tu as dit, c'est l'heure de nous réveiller. Et on a besoin plus que jamais, Seigneur Père, mon Dieu, de chercher tes voies. Seigneur Père, d'implorer ta grâce. Seigneur, qualifie-nous. Seigneur Père, réveille-nous. Seigneur Père, donne-nous à prendre les bonnes résolutions, afin que nous ne soyons pas, Seigneur Père, laissés pour compte lorsque tu reviendras. Tu viendras prendre une église sainte, irrépréhensible, pure. Seigneur, je t'en supplie, réveille nos cœurs, réveille nos vies, Seigneur. Oh Père, tout comme tu l'as fait, pour tous ces réformateurs, comme tu l'as fait, Seigneur Père, mon Dieu, pour tous ces réveils religieux, Seigneur Père, mon Dieu, qui ont lieu. Réveille nos cœurs avant ton retour, que nous puissions plus que jamais être bouillants, utiles pour toi. Je te le demande dans le nom de Jésus. Bénis mes frères et mes sœurs, même ceux qui sont, Seigneur Père, à nous suivre au travers, Seigneur, du Zoom. Seigneur, tu connais leurs besoins, tu connais leur cœur, tu vois leurs attentes également, et tu pourvois, et tu réponds. Seigneur, je bénis mes frères et mes sœurs au nom de Jésus-Christ. Amen et amen. Et le peuple de Dieu dit...
Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié.